Bonjour frères et sœurs, bonjour, bon après-midi frères et sœurs, bienvenue à notre culte d'adoration du jeudi 18 février 2020. Nous sommes heureux d'être avec vous, d'entrer dans vos salons, dans les partages bibliques et dans les familles, et pour pouvoir partager avec vous notre culte d'adoration. Alors, je veux encourager chacun à se brancher à l'heure et avec son ordinateur ou bien son portable, à se préparer et pour ça, et à partager le lien avec les amis et la famille, et à prier ensemble et à prier et chanter de tout cœur pendant que nous faisons le culte et chantons avec la chorale. Et après le culte, nous devons partager entre nous, en famille, en petits groupes et sur nos plateformes ce que nous avons appris, ce que nous allons changer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du psaume 37, versets 1 à 5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour cette journée, cet après-midi que tu nous permets de passer ensemble. Et tu nous encourages à nous confier à toi parce que tu es le grand Dieu qui prend soin de nous et que nous sommes entre tes mains et tu vas nous amener à bon port. Père, ne nous laisse pas être découragés par les problèmes, ne nous laisse pas être découragés par les soucis, ne nous laisse pas non plus être découragés par les accusations ou ce que les ennemis font contre nous et les soucis qui nous accablent, Père. Mais aide-nous à nous confier à toi, à nous donner tout entier à toi. Et nous savons bien que tu vas faire de ce fait, Père, et nos délices, Père. Et nous prions, Père, que tout ce que nous désirons, Père, et se réalise. Et nous prions pour notre santé, nous prions pour nos besoins physiques, Père, que tu sauras les combler et qu'on n'aura aucune inquiétude. Et nous allons te faire confiance et nous prions, Père, que tu sois avec nous dans ce temps d'adoration et dans tous les petits détails. Et sois avec nous, permets que nos cœurs soient branchés, qu'on puisse apprendre et qu'on puisse te donner le meilleur de nous-mêmes après avoir entendu la parole qui va être prêchée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia, alléluia. Nous te voulons encore, Jésus. Nous te voulons encore. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Nous voulons encore demeurer, puiser encore en ta présence, s'attacher encore davantage à toi. Alléluia. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Comment? Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Jésus mort,
ressuscité. Jésus mort, ressuscité. Jésus mort, ressuscité. Jésus mort, ressuscité. Amen. Alors, je suis aux annonces et merci à la chorale qui va faire les chants d'introduction. Et aussi, le message aujourd'hui sera prêché par notre évangéliste Bavon Kamunenga et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, comme on s'est dit, l'année a été baptisée l'année de l'utilité. Nous allons chercher chacun à voir comment être utile au royaume pour faire progresser le royaume. On peut être utile dans la façon de servir et spécialement la façon de donner. Donc, que Dieu puisse nous aider et nous encourager dans cette noble tâche. Alors, les besoins de prière, voici les demandes. On va prier pour la paix en RDC, pour la pandémie du COVID-19 et pour le personnel soignant des médecins et hôpitaux, des hôpitaux, des médecins, infirmières, techniciens et tout le personnel administratif qui sont en contact avec les malades. Nous allons prier aussi pour les malades suivants, pour Moïse Diangou, pour Aldin Kiyedi, pour Christine, pour Maître Marcel, pour Bernardin, pour Devise et pour Johnny. Nous allons aussi prier pour Mamie Lina, la nièce de notre frère Jean-Claude Aouka, et pour les deux enfants, Soraya et Gracela, les enfants du couple Hugo et Déborah Toumba. Baissons nos têtes et prions. Père, nous savons que tu es le Dieu, grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui prend soin de nous. Et quand nous sommes malades, Père, tu es aussi celui qui nous guérit. Père, nous voulons venir vers toi, pas vers autre personne, vers autre solution. Père, nous voulons venir vers toi et te demander et insister et implorer, Père, que tu mettes ta guérissante main sur nos frères et sœurs qui sont malades et que tu puisses aussi veiller sur leur bonne santé, qu'ils puissent la rétablir rapidement, qu'ils puissent à nouveau être parmi nous dans la communion fraternelle et à te donner louange et gloire, Père. Nous voulons prier, Père, pour le pays de la RDC, que tu puisses lui donner beaucoup de paix, surtout dans ces moments de transition, ces moments de changement, et que cette paix-là apporte aussi la stabilité politique, la stabilité économique. Et nous prions, Père, pour les enfants qui pourront reprendre l'école bientôt, Père, et que ce ne soit pas un fardeau additionnel sur les parents, Père. Nous prions pour le COVID-19 et cette pandémie qui est en train de continuer à faire à travers le monde. Père, que tu sois celui qui la contrôle, Père, et tu la contrôles pour la RDC, tu la contrôles pour les autres pays. Aide-nous à rester vigilants, à nous protéger et à surtout s'assurer que nous-mêmes, nous ne tombons pas malades et nous protégeons nos proches et nous protégeons notre communauté. Père, nous voulons prier, Père, pour le personnel soignant, des médecins, des infirmières et du personnel administratif, et parmi lesquels nos frères et sœurs, que tu puisses les protéger, qu'ils puissent être capables d'offrir le meilleur service et rétablir la population le plus vite que possible. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié en te disant Amen. Alors, la statistique du COVID, aujourd'hui j'ajoute un petit détail, c'est que aujourd'hui nous avons 347 cas actifs, ce qui est plus de 311 cas de la semaine dernière. Alors, il faut se rappeler que quand on a des cas actifs, on a des cas qui sont guéris aussi. Et nous avons eu 392 guéris entre la semaine dernière et aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons excusez-moi, toussé à l'intérieur du coude. Et nous avons 695 personnes qui sont décédées, et ça c'est plus de 9 décès vis-à-vis de la semaine dernière, et nous avons 15 560 guéris, c'est plus de 392 de la semaine dernière. Mais il y a un jour, on a eu plus de 179 cas actifs et plus de 16 cas guéris. Donc, et pas de nouveaux décès en un jour. Donc,
Il faut comprendre que ces statistiques nous aident à comprendre où nous allons et c'est encore trop tôt pour dire que la courbe est en train de baisser, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de cas ces derniers temps. Amen. Alors, nous voulons rappeler les gestes barrières. D'abord, bien se laver les mains à l'intérieur et bien se laver les mains avec du savon et ensuite utiliser le plus que possible les gels hydroalcooliques quand c'est pas disponible le savon et ne pas toucher son visage comme je suis en train de le faire, ne pas mettre la main dans les yeux, dans la bouche ou dans le nez et tousser à l'intérieur du coude et éviter de serrer la main ou les accolades et garder le port du masque obligatoire en lieu public et garder notre distance sociale d'au moins 1 mètre avec tous ceux qui sont publics. Amen. Et il faut se faire tester et s'il y a un risque ou quoi que ce soit, et d'être malade, se faire tester et se confiner volontairement, restons chez nous pour ne pas propager la maladie. Amen. Les bonnes nouvelles cette semaine, nous avons notre sœur Adèle du ministère des célibataires à Tchangou qui a été puissamment baptisée. Aussi notre sœur Bénédicte du campus à Tchangou qui a été baptisée. Et il y a aussi notre frère Achille Lula qui a été restauré à la Tchangou. Amen. Alors, nous rappelons que nous sommes en train de faire les 365 jours de méditation et nous avons 2 livres, un livre pour les adolescents et un livre pour les adultes. Et c'est vraiment des livres très intéressants. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces livres qui sont disponibles sur une application sur votre téléphone Android ou iPhone. Donc, vous pouvez télécharger, aller directement au Play Store et télécharger ça et c'est gratuit. Et alors, nous avons eu nos temps de famille cette semaine et dans tous les secteurs. Et là, il y a quelques photos que je partage. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Et à Lukunga, on a eu des temps particuliers par secteur et par ministère. Et à la Mwamba, vous avez eu des temps particuliers et extraordinaires. On a même eu un temps spécial pour les adolescents, les mariés et les célibataires. Amen. Alors, on va continuer. Il y a une activité spéciale qui va se faire le 7 mars. Prenez le temps de marquer ça dans vos calendriers. Le 7 mars, c'est l'activité bien-être au féminin qui sera faite dans tous les 3 secteurs de 12h à 14h et les femmes vont montrer ce sourire que nous voyons là de nos sœurs et elles vont parler de leur bien-être et sur les points de la nutrition, de la finance, des soins de santé et tous les détails seront élaborés dans les secteurs. Donc, il y aura des rafraîchissements qui seront aussi servis à chacun. Donc, allons passer un bon moment ensemble. Entre femmes, bien sûr, les frères, nous allons prendre soin des enfants et laisser nos femmes et passer ce temps pour leur bien-être. Amen. Alors, programme des activités. Nous avons à la Lukunga des plans de famille qui sont indiqués sur votre écran et à la Tchangou aussi des temps de famille encore indiqués sur votre écran. Prenez le temps de lire, pauser s'il le faut et nous allons continuer et pour la Mwamba aussi. Donc ça c'est le programme et réunissez-vous autour de vos dirigeants et de dirigeantes. Comme ça vous allez passer un bon temps d'évangélisation et amener des âmes à Jésus et nous voyons déjà les changements qui se font parmi nos cultes où il y a plus en plus de visiteurs. Donc, nous allons avoir une activité spéciale pour les adolescents et ce sera la visite du musée et ce sera le dimanche 21 février. Tout de suite après le culte, les adolescents partiront avec leurs dirigeants et dirigeantes qui vont aussi les raccompagner le plus proche de chez eux après la visite et le prix de participation est de 4 000 francs par adolescent et les parents qui le veulent peuvent aussi participer et découvrir les merveilles du Congo avec leurs ados. Amen. Nous rappelons le programme de nos cultes à la Tchangou et la Mwamba. C'est à 9h au centre de formation féminin et à Maman Mobutu. Et à la Lukunga, c'est à 9h30 au complexe scolaire Anuarit, avenue des Forces armées. Et nos cultes, nous allons encore, à travers nos cultes, garder les distances sociales et les gestes barrières. Et nos cultes virtuels sont tous les jeudis à partir de 18h
mais nous pouvons avoir les liens disponibles depuis plus tôt. Comme ça va permettre à chacun de rentrer chez soi à cause du couvre-feu. Bonsoir frères et sœurs. Et je suis content de nous retrouver encore ce soir. Moi, c'est l'évangéliste Bavon Kamunenga. Je reçois de la part du Seigneur la grâce de partager avec nous le message de ce soir. Sans plus tarder, baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons un grand merci pour ce soir. Merci pour cette belle occasion que tu nous accordes, Seigneur, de t'entendre parler. Papa, je prie de tout cœur que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons dire à ton peuple ce soir. Qu'il mette sur notre langue les mots justes pour édifier, pour encourager ton peuple. Et surtout qu'il dispose aussi le cœur de quiconque entendra ton message de ce soir, afin que ta parole y trouve la place vacante dans son cœur, Papa. Merci pour le débit et la fin de ce temps. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons dit cette prière. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous allons aller tout droit dans la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, du verset 23 jusqu'au verset 26, que nous allons lire tout à l'heure. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui donne cet enseignement aux Corinthiens. Paul donne cet enseignement pour montrer à l'Église la signification et le pourquoi du repas du Seigneur. Ici, Jésus est prêt à être livré. Alors cette nuit-là, il prend le dernier repas avec ses disciples. C'était le jour de la Pâque, une grande fête juive, où les Juifs célèbrent leur délivrance d'Égypte. Et Jésus utilise ce moment pour passer ses derniers temps avec ses disciples. La Bible dit qu'il va prendre le pain, il va rompre cela devant eux, il va leur donner disant: prenez, ceci est mon corps. Et après le souper, il prend la coupe, il leur donne aussi en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus montrait au travers ce repas du soir à ses disciples que l'ancienne alliance où les gens étaient délivrés par les sangs des animaux était terminée. Et c'est au travers son sang que les disciples déjà devaient trouver la délivrance. Maintenant, la délivrance, c'est avec le prix de sa mort et le sang versé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste ici en répétant les paroles du Seigneur qui dit: toutes les fois que vous mangerez et boirez cette coupe, vous allez vous souvenir de moi, c'est-à-dire se souvenir de Jésus, de ce grand sacrifice. Paul ajoute: toutes les fois que vous mangerez et boirez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, ça c'était une recommandation qui était donnée aux disciples.
chaque fois qu'il devrait manger le repas du Seigneur, c'était pour se souvenir, c'était pour annoncer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, frères et sœurs, ce soir, le petit thème que je vais exploiter, c'est annoncer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, les disciples, frères et sœurs, doivent annoncer la mort du Christ. Pourquoi? Pour les raisons, frères et sœurs, que nous allons évoquer ci-dessous. Je n'ai que 3 petits points que nous allons devoir nous partager ce soir. Un premier point, annoncer la mort du Christ pour lui témoigner notre reconnaissance. 1 Corinthiens 11, verset 26. Paul dit, toutefois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, en allant à la croix, Jésus a payé un grand prix. Oui, le prix de sa vie. Il a versé son sang pour que nous ayons le pardon des péchés et que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frères et sœurs, nous avons été rachetés à un grand prix pour être sauvés, frères et sœurs. Et 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19, ajoute ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux, sans défaut et sans tache. Frères et sœurs, vous comprendrez que nous avons intérêt à annoncer la mort de Jésus-Christ en lui témoignant notre reconnaissance. Parce que Jésus nous a délivrés de l'esclave du péché en versant le sang précieux, le sang sans défaut, frères et sœurs, comme la Bible le dit. Donc, à cause de ces sacrifices, nous devions être reconnaissants, frères et sœurs, à annoncer que Jésus est mort à cause de nos péchés. Oui, frères et sœurs, voici une raison pour laquelle nous prenons le repas du Seigneur. La reconnaissance, frères et sœurs, est d'une grande importance dans la vie. Si quelqu'un, sur cette terre des hommes, te fait du bien, tu attends une reconnaissance, tu attends que cet homme te dise merci. Et voilà pourquoi quand quelqu'un ne te fait pas, ne te dit pas merci, nous disons qu'il n'y a pas la reconnaissance dans le monde, frères et sœurs. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants par rapport à ce sacrifice suprême que Jésus-Christ a manifesté à notre endroit? Oui, frères et sœurs, ce soir nous comprenons que nous sommes tenus à témoigner notre reconnaissance en annonçant que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Le fait d'avoir sacrifié sa vie mérite qu'on lui témoigne notre reconnaissance. Deuxième point. Annoncer la mort du Christ est une imposition. Wow. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Oui, frères et sœurs, une nécessité nous est imposée, celle d'annoncer l'évangile. Paul le démontre ici, dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est quelque chose qui m'est imposé. C'est une charge qui m'est confiée, frères et sœurs. Annoncer l'évangile, c'est parler de Christ. C'est dire sa mort afin que les hommes croient au message, afin d'être gagnés
à Christ. Oui, frères et sœurs, combien de personnes dans cette ville sont perdues? Combien de personnes ne savent même pas pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Oui, frères et sœurs, nous au moins, nous connaissons cela. Et nous avons intérêt de dire ça aux autres. Oui, frère, j'ai à partager ma foi avec quelqu'un qui revient d'une église quelconque. Et je lui ai posé la question s'il connaissait pourquoi Jésus-Christ est mort. Il dit il ne connaît rien. Lui, il ne connaît pas ces choses-là de Jésus, que Jésus-Christ est mort. Frère, soeur, j'étais scandalisé. Et quand je montrais à cette personne l'étude de la croix, comment Jésus-Christ a souffert, cette personne a fait couler de larmes. Et je vous dis, à la grâce de Dieu, bientôt, il pourra être gagné à Christ. Oui, frères et sœurs, les personnes qui ne connaissent même pas pourquoi annoncer l'évangile du Seigneur, vous les trouvez partout dans des bus, au marché, dans les places publiques, en train d'annoncer la mort, en train d'annoncer l'évangile du Christ. Même si c'est de la fausseté. Oui, frères et sœurs, nous qui connaissons la raison de sa mort, nous nous sommes tus. Et pourquoi nous nous sommes tus? Pourquoi nous ne parlons pas, frères et sœurs? Car c'est une nécessité qui nous ont imposée. Oui, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire de notre gré, mais c'est de notre gré, mais c'est quelque chose que nous sommes obligés de faire. Et nous devons comprendre cela, frères et sœurs, qu'on doit le faire malgré nous. Malgré ton rang social, malgré qui que tu sois, si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu es chrétien, frère et sœur, tu es dans l'obligation d'annoncer la mort de Christ. Voilà pourquoi, frère et sœur, le repas du Seigneur est là pour nous rappeler cela. Tu ne peux pas être en train de prendre le repas du Seigneur chaque dimanche. Tu retournes chez toi à la maison pour attendre le dimanche prochain afin de venir prendre encore et croiser les bras sans rien faire. Frère, soeur, là, tu n'as pas compris que tu es passé à côté de la plaque. Et mon troisième petit point. Annoncer l'évangile pour ne pas attirer le malheur sur toi. 1 Corinthiens 9, 16b. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Car c'est une charge qui m'est confiée. Malheur à moi si je n'annonce pas. Le malheur, c'est une malédiction. Alors ne pas annoncer l'évangile attire le malheur sur nous. Paul a dit cela parce qu'il savait que la personne qui n'annonce pas l'évangile s'attire la malédiction. Et cette personne est malheureuse, accablée des soucis, des problèmes divers. Nous sommes devenus disciples pour être bénis et non pour être maudits, c'est-à-dire être malheureux, attirer la malédiction sur nous. Ceux qui annoncent l'évangile, frères et sœurs, ils sont bénis. Tandis que ceux qui n'annoncent pas l'évangile, ils sont malheureux. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Être malheureux ou être heureux? Car il n'y a que ceux qui annoncent la mort du Christ. La Bible dit qu'ils seront heureux. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Être malheureux ou être heureux? Acte 18, verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne t'éteins point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Frères et sœurs, cette ville a des hommes et des femmes qui sont déjà acquis à la cause de Christ. Ils attendent que nous allions vers eux, frères et sœurs, que nous allions vers eux pour leur annoncer que Jésus-Christ est mort à cause d'eux et qu'il a payé un grand prix afin que ces hommes croient à ce message
et qu'ils soient sauvés. Oui, frères et sœurs, chaque fois que nous serons en train d'annoncer l'évangile, les gens seront sauvés et nous bénéficierons de la récompense qui est attachée, frères et sœurs. Il y a des bénédictions qui sont attachées, frères et sœurs, à l'annonce de l'évangile. Alors combien manquons cette récompense à cause de notre incrédulité, à cause de notre refus d'annoncer, frères et sœurs, l'évangile. Lorsque nous refusons d'annoncer l'évangile, sachez bien que nous attirons la malédiction sur nous. Oui, frères et sœurs, nous ne serons pas heureux. Paul a dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte d'annoncer l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. » Paul n'a pas eu, frères et sœurs, honte. Paul n'a pas refusé, frères et sœurs, d'annoncer l'évangile. Oui, frères et sœurs, même dans les chaînes, Paul ne s'est pas empêché d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas eu honte. Oui, aujourd'hui, c'est la honte qui nous caractérise pour ne pas annoncer l'évangile. Nous marchons dans la rue, nous croisons les gens, et lorsque nous voyons, nous voyons ce que nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes dans des voitures, nous sommes stables aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons honte de nous mettre sur la route, ne fût-ce que pour tendre un bout de papier à quelqu'un qui peut venir écouter la parole de Dieu, frères et sœurs. On annonce l'évangélisation, frères et sœurs. Il n'y a que de jeunes garçons, un petit nombre de personnes qui se présentent. Tandis que tous les autres n'ont pas le ton, ou tout simplement, ils ont honte d'annoncer l'évangile. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 16 à 17, Paul est traité d'un discoureur, frères et sœurs, pendant qu'il prêchait l'évangile. Oui, frères et sœurs, les gens se sont moqués de lui, ils ont dit, voici ce discoureur. Un discoureur, frères et sœurs, c'est un bavard inutile. Mais Paul n'a pas eu honte parce qu'on lui a traité d'un discoureur. Mais Paul a annoncé la mort de Jésus. Et un grand nombre de personnes étaient à gagner à Christ dans cette grande ville d'Athènes. Oui, cette ville n'est pas différente de cette ville de Kinshasa, frères et sœurs, ou partout où nous sommes. C'est dans cette ville-là, les gens ont besoin d'être sauvés et nous avons intérêt d'aller vers ces gens, leur montrer que Jésus-Christ est mort, est allé à la croix pour qu'ils aient la vie sauve. Oui, frères et sœurs, Paul a attiré le bonheur sur lui et non le malheur. Chaque fois que tu annonces la bonne nouvelle, tu attires sur toi le bonheur, frères et sœurs. Mais chaque fois que tu n'attires pas, souvenez-vous, Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas. C'est-à-dire, si on n'annonce pas l'évangile, on attire le malheur sur soi-même, ce qui n'est pas juste. Nous sommes, en tant que disciples de Jésus-Christ, ce soir, nous comprenons que chaque fois que nous mangerons le pain et que nous boirons la coupe, c'est tout simplement pour une seule cause, annoncer la mort du Seigneur, afin de lui témoigner notre reconnaissance. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à annoncer l'évangile du Seigneur parce que la nécessité nous est imposée, parce que c'est une charge qui nous est confiée en tant que disciples de Jésus-Christ, d'annoncer la mort de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, frères et sœurs. C'est ce que la Bible dit. Et pour ne pas attirer aussi le malheur sur nous et attirer les bénédictions sur nous. Frères et sœurs, voici mon exhortation de ce soir. L'exhortation que j'avais apportée à notre intention. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il bénisse aussi sa parole. Baissons nos têtes, prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci pour ce bon moment que nous venons de passer autour de ta parole. Tu nous enseignes la raison pour laquelle nous devons annoncer la mort
du Christ. Parfois, nous étions dans la distraction ou bien dans l'ignorance, mais tu as ouvert nos yeux, Seigneur, pour nous montrer que nous devons annoncer la mort du Christ pour lui témoigner notre reconnaissance de ce qu'il a fait. Oui, nous devons le faire aussi, parce que c'est une nécessité qui nous est imposée, et nous devons le faire pour ne pas attirer la malédiction sur nous. Que ce message touche nos cœurs, qui nous amène à changer et à obéir à ta volonté. C'est comme ça que nous serons bénis. Et c'est comme ça que nous allons nous rapprocher de toi. Et c'est comme ça aussi que nous serons utiles pour te servir. Bénis ton peuple, bénis ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons dit cette prière. Amen. Amen. Nous disons merci à Bavon pour ce message extraordinaire qu'il a prêché et d'annoncer, de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est inspiré du passage 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, prenons l'habitude de venir au culte et passons de bons moments et laissons-nous inspirer par ce message à le mettre en pratique. Et comme je dis, c'est toujours disponible sur audio et sur audiovisuel et sur notre site YouTube et Facebook et sur WhatsApp. Et nous avons aussi des messages audio et les transcrits des messages disponibles et nous avons une bibliothèque disponible aussi sur notre site icocrdc.org pour revenir sur les messages. Alors, nous rappelons que notre bibliothèque a les messages, ils ont des livres et ils ont des enseignements particuliers pour les ministères. Et ceux qui veulent peuvent toujours accéder à ce site et apprendre pour eux-mêmes et à développer des connaissances et la sagesse qui vient de l'Éternel. Alors, pour clôturer, nous rappelons que nous pouvons toujours envoyer nos collectes et de nous préparer pour la collecte et nous pouvons le faire soit virtuellement et directement quand nous le voulons ou nous pouvons nous préparer à donner nos offrandes le dimanche et quand nous sommes tous ensemble. Et l'Écriture, Exode 35, verset 21, nous dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. » Nous pouvons le faire, nous pouvons apporter nos offrandes à l'Éternel, nous pouvons le faire par Orange et M-Pesa et planifions de donner et notifions si c'est pour la collecte spéciale, normale ou pour les nécessiteux. Nous allons remercier tout le monde et passer à une prière. Grand Dieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.